Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. Alors du coup, pour ça, vous allez prendre une feuille. Alors la couleur que vous voulez, moi j'ai pris Craft de 15 cm sur 15, voilà, un carré. Et vous allez faire un pli à 5 cm. Voilà, comme ça vous aurez ceci. Ensuite, vous allez prendre un autre papier Craft qui soit cohérent avec votre base de 8 cm sur 13. Ensuite, vous allez prendre un papier blanc de 12,5 sur 7,5, un autre papier blanc de 14,5 par 4,5 et un papier blanc de 14,5 par 9,5. Et ça, c'est ce qui me reste du tag que vous aurez certainement vu hier. Enfin, hier. Oui, parce que ben, elle va sortir après le tag. Donc oui, c'est ça. Alors, et j'ai pris des découpes de feuillage. Donc vous prenez ce que vous avez à la maison, hein, les feuillages de chez Action, peu importe, des feuillages. Voilà. Donc j'ai pris noir et blanc, mais je pense que je vais utiliser que le noir qui est ici. Ensuite, moi j'ai pris ces fleurs que j'ai fait avec ma Cricut. Je sais qu'il existe, il existe des dies pour faire ce genre de fleurs. J'essaierai de vous trouver des liens et vous les mettre en barre d'infos. Parce que franchement, c'est super joli. J'adore. Voilà. Donc, j'ai pris ces fleurs-là. Voilà, voilà. Allez, du coup, on est parti. Donc, déjà, on va prendre le grand papier blanc qui est ici, qu'on va venir coller là. Sauf que moi, je vais ancrer les bords à la Distress Ink Vintage Photo. Alors, même si je dépasse un petit peu, c'est pas grave. Bien au contraire. Voilà. Et on va venir coller. Je vais allumer ma loupiote pour que vous voyez un tout petit peu plus. Voilà. Ensuite, on va venir y coller le papier décor que je vais ancrer les bords. Donc là, par contre, je vais essayer de faire attention pour pas trop déborder parce que je voudrais vraiment que ce soit vraiment que la tranche qui soit ancrée et pas le papier en lui-même puisqu'il est déjà vieilli. J'ai changé mon téléphone de place, donc je suis un petit peu plus perturbée par le fait d'être bien dans le cadre, d'être bien dans le champ du téléphone. Voilà. Et ça, c'est plutôt joli. Ensuite, ici, on va venir y coller ce morceau-là, pareil, ancré. Alors, pareil, si ça dépasse, c'est mieux, puisque, de toute manière, il faut que ça dépasse. Parce que vous voyez, là, moi, je veux que ici, ce soit jauni. Hop.
On va prendre un bloc acrylique. Je vais prendre mon écriture de d'habitude. Donc ça c'est un tampon de Chaction. Je la vends 2 fois et je l'ai vendu sur Vinted le deuxième. Du coup, je savais même pas que je l'avais en 2 fois. C'est dingue. Du coup, on vient le coller sur la partie. Je prends pas le bon, donc ça peut pas aller. On vient le coller sur la partie retour qui est là. Voilà. Et on va venir coller ce morceau. Voilà. Maintenant, on va venir coller la deuxième partie craft qui est ici, comme ça, à cheval. Voilà. On va prendre ce papier blanc. On va vieillir. Et on va venir le coller par-dessus. Mais avant, on va mettre l'écriture. Voilà. Et on va venir coller par-dessus ici. Ce que j'aimerais faire... Ouais, non, je vais pas faire ça parce que je vais abîmer mon fond de carte. Ce que vous pouvez faire, si vous prenez un papier plus fin, c'est le rouler. Pour faire ce parchemin, ça peut faire joli aussi. Voilà, sauf que moi, c'était pas préparé comme ça. Du coup, j'ai pris un papier un peu trop épais pour pouvoir le rouler. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir y coller. Alors, normalement, ce morceau-là, il y a un morceau qui vient là, qui pend ici quelque part. Je sais pas si vous voyez. Il pend ici quelque part, et voilà. Mais ça, je l'ai enlevé parce que j'en ai pas besoin. Et je vais venir y coller ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà, très vite d'en avoir partout et on va le coller à l'envers comme ceci. Et on ne voit pas.
Voilà. Et on va venir y coller ces fleurs-là dessus. Voilà, on va en mettre 3. J'en mets que 2 en fait. Ces deux-là, elles me plaisent bien. Donc, j'ai pas pris mon pistolet à colle chaude. Donc, ce que je fais ça et je viens la coller là. Ça va pas coller parce que j'ai pas ma colle chaude. Alors, ce que j'ai fait, je dois avoir ça quelque part. Voilà. Ce sont des points de colle en fait. Oh, hop. Voilà. Faut que je fasse une étiquette. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux rajouter encore du feuillage? Mais j'ai peur c'est que ça fasse trop. Ouais, non, ça va faire de trop. J'en pensais quoi? Ouais, si, ça va faire beaucoup trop. Là, c'est bien parce que je peux mettre mon étiquette. Alors, du coup, on va faire une étiquette. Donc, ça, c'est des points de colle que j'avais eu chez Noz. Je les avais payés 79 centimes. Ça valait carrément le coup parce que quand je sais le prix que ça coûte, comment ailleurs, ça valait carrément le coup. Donc, on va garder là pour le moment. Et des feuillages, j'en avais coupé plein. Alors, on va faire une étiquette. On va prendre un papier craft. J'ai pas plus fin. Voilà. On va le couper. Couper le cœur aussi. Ceux-là, généralement, c'est les dies que j'utilise le plus souvent. Alors, du coup, ils sont là, près, tout près de moi, en fait. Du coup, c'est plutôt pratique de les avoir là. Je fais ça là pour le moment. Sortir mes plaques. Voilà. Il fait super beau aujourd'hui. J'aime beaucoup. Est-ce que j'ai pris de la mousse 3D quelque part? Oui. Non mais n'importe quoi. Si je veux que ça colle sur le cœur, faut pas que je les mette aussi écartés parce que ça ira pas. Voilà. Hop. J'enlève ça. J'ai collé une étiquette là-dessus.
du coup une étiquette craft. C'est très fin, mais... Ouais, d'accord. Ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. Voilà. On va prendre... déjà, on va venir le coller par-dessus. Attendez. Je crois qu'il n'y a pas de plastique. Non, j'ai rajouté un point de colle du coup. Hop. Et on va venir le coller par-dessus le petit cœur. Et le petit cœur, on va venir le coller sur la carte. Ah, bon, on va le remettre après, c'est pas grave. On va mettre ça ici. Et l'étiquette ici. Voilà. On va prendre des strass. Prendre un peu de rose, ça va, comme il y a du rose ici, ça va être cohérent. Voilà. Donc une petite carte plutôt sympathique, facile à faire. Je vous chercherai les dies pour faire les fleurs qu'on enroule. C'est franchement, j'adore faire ces fleurs là. C'est pas facile au début. Au début, je me suis tiré un petit peu les cheveux quand même, j'avoue. Mais maintenant, c'est plutôt pas mal. J'y arrive plutôt bien et j'en ai quelques-unes d'avance. Vous voyez, j'ai du rose comme ça. J'aurais pu en rajouter une, hein, ça n'aurait pas fait moche. Mais je voulais rester un peu plus neutre que ce que j'ai. Je vous ferai montrer ma carte après. Vous voyez, j'ai des petites roses, des bleus, des grises. Même en grise, vous voyez, ça aurait rendu trop bien aussi. Là, c'est des fleurs que j'ai fait avec une perforatrice de chez Stampin' Up. Voilà, je les ai faites hier soir. Comme ça, je m'amuse à préparer mes fleurs. Alors là, vous voyez, j'en ai encore à monter. Je n'ai pas tout monté, mais voilà. Donc, par contre, j'aimerais les tamponner, mais maintenant que je les ai coupés, je ne sais pas si je vais arriver à les tamponner, parce qu'il y a les tampons avec. Donc voilà, ça, ce sont mes petites fleurs que j'ai de côté quand je veux faire une petite créa. Donc voilà, ça, on va les mettre là. Donc, je vous remontre ma petite carte du jour. Je profite pour ranger, parce que j'ai rangé le bureau de Jade, parce que Jade rentre là. Elle est en vacances ce vendredi. Donc, voilà. Donc, elle va rentrer. Donc, j'y ai fait un petit peu de place sur son bureau quand même, parce que si elle a du boulot, autant qu'elle ait la place pour bosser, un minimum quand même. Donc, voilà. Donc, voici ma petite carte du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je la trouve trop mignonne. Vous voyez, quand vous ouvrez, ça donne ceci. Vous pouvez rajouter un papier ici si vous en avez envie pour camoufler. Moi, personnellement, ça ne me gêne en rien. Et du coup, voilà. Bah, ça, c'est la petite carte du jour. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Après ce atchoum.